Coucou à toi, bienvenue sur ma chaîne Sweet Marie. Alors merci déjà à tous les abonnés. C'est le début de ma chaîne, donc ça commence tout doucement, mais sûrement. Donc merci déjà à vous tous qui vous êtes abonnés. Un grand merci. Et si c'est pas déjà fait, écoute, si ça te plaît, si le contenu que je vais te proposer te plaît, tu peux t'abonner et puis n'oublie pas d'actionner la petite cloche, comme ça tu sauras quand est-ce que je propose une nouvelle vidéo, parce que je ne suis pas constante, mais c'est volontaire, je préfère, on va dire, la qualité donc, et le temps aussi que j'ai, mais la qualité aussi des guidances. Voilà, je ne suis pas là pour faire du rendement, hein. On a déjà assez de pression tous dans la vie, donc c'est vraiment de s'écouter et je le fais quand la connexion est là, quand j'ai le temps, voilà, pour vous offrir le meilleur de ce que je peux vous offrir. Alors on va commencer, donc je n'ai pas de thématique, moi j'aime bien laisser faire les choses et voir ce qu'on peut nous proposer, parce que si tu es là, tu as certainement des messages à entendre. Alors j'ai déjà une carte qui veut se faire entendre, on parle d'hésitation. Alors à quel niveau tu hésites? À quel niveau tu hésites? On parle de manipulation. On parle de manipulation. Ou peut-être un... Alors manipulation, oui, mais peut-être... attends, il faut que je trouve le mot. Peut-être es-tu influencé, voilà. Peut-être par ce qu'on peut te dire à droite, à gauche, et que du coup, ça trouble un peu ton raisonnement, ton propre raisonnement et tes propres besoins. On a la carte du challenge. Je verrai aussi le fait de sauter le pas, hein, tu vois, d'aller dans l'action et puis d'y aller, de faire le grand saut. On va voir sur quel domaine, hein. Mais peut-être que déjà ça te parle. Alors il semblerait que tu aies un projet. Il y a une notion, quelque chose où il y a un investissement à faire. Voilà comme je le vois. Et quelque chose qui peut t'amener une stabilité. Mais c'est un gros projet. Il y a quelque chose effectivement qui demande réflexion. Alors, on parle de justice. Alors, c'est peut-être justement de peser le pour et le contre de ce projet. Et puis certainement aussi que ça demande à faire des recherches sur le plan juridique. Peut-être que c'est une entreprise et que justement tu as des recherches de statut à faire. Je vois ça, je vois quelque chose qui peut t'amener... il faut que tu aies une stabilité, en fait. Je vois vraiment ça comme peser le pour et le contre. Tu vois, on avait... sur la carte de l'hésitation, tu vois, on voit qu'il y a... Je sais pas si c'est l'ange ou le démon. Non, c'est pas ange et démon. Mais on a des deux côtés. Alors, on hésite. Alors, de quoi on veut nous parler? Quel est donc ce projet sur lequel, pour l'instant, on ne sait pas. Alors, j'ai deux cartes qui viennent de sortir. Donc, je te les montre et après, je te dis. Donc, je te les montre telles qu'elles sont sorties, hein. Voilà. Alors, on a le fait d'explorer les choses, d'avoir aussi une vue, de prendre de la hauteur sur les choses. Parce que c'est vrai, quand on a le nez dedans, on est dedans et puis avec tout ce que ça a pu créer dans le mental, les recherches, etc., certainement que tu as besoin de prendre un peu du recul, mais de la hauteur, pour voir plus clairement les choses.
Moi, ce que je vois aussi sur cette carte, tu vois? Alors, il y a le bonnet qui est rouge, donc moi, je vois quelque chose d'ancré et puis tu es sur une montagne. Je ressens de l'alignement, et puis le sac à dos qui pourrait représenter, tu vois, tes bagages, mais dans le sens tes connaissances, ton expérience. Et à travers cette carte, le fait de prendre de la hauteur va te permettre d'être aligné à qui tu es et à tes aspirations et justement à mieux savoir ce que tu souhaites. Et si on prend la carte au premier degré, bah peut-être qu'une rando à la montagne, ça te ferait du bien, hein, aussi. Aussi, si tu as la chance de vivre à la montagne ou si tu es encore en vacances. Voilà. Parce qu'au moment où je te dis ça, parce qu'au moment où je te parle, on est fin août. Alors ensuite, on a la carte on a la carte de la mort qui est sortie à l'envers. Alors à travers la carte de la mort, si tu veux, il y a quelque chose une fatalité. Il y a quelque chose, c'est un passage obligé. Voilà. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, à un moment donné, ça va arriver. Elle est arrivée avec, alors oui, tu n'es pas obligé, hein. Tu n'es pas obligé de passer par cette étape, hein, c'est pas une obligation, mais je pense que pour moi, c'est mieux. Mais il y a quelque chose à travers ça, surtout ce qui me vient, c'est il y a moi, je vois surtout le fait d'arrêter la fatalité et plutôt de te connecter à cette flamme-là, parce que là, elle est pas éteinte, hein. Elle est pas éteinte cette flamme, hein. On a encore la couleur rouge, non, c'est incroyable, la couleur rouge que je t'ai montrée sur le bonnet et là, on a la couleur rouge. Alors quelque chose peut-être, c'est certainement un sujet qui te passionne. J'ai encore cette notion, d'ancrage, mais il y a de la passion, c'est vraiment un projet qui te tient à cœur, ça c'est sûr. Concentre-toi sur cette lumière qui est en toi et qui ne demande qu'à grandir. Et tu vois, je pense, hein, que derrière cette lumière, il y a la lune. La lune qui appelle à ton intuition, à ce côté-là de toi, ton instinct. Est-ce que tu l'écoutes, cet instinct? Tiens, question. Est-ce que tu l'écoutes? Parce que moi, je vois ça, en fait. La fatalité, ce côté-là que tu peux avoir dans tes pensées, n'est autre que le reflet de ton ego qui réveille les peurs. Peur de ne pas y arriver, peur, et je te comprends tout à fait, hein, des fois je sens vraiment que les tirages sont pas que pour vous. Je comprends tout à fait. Il y a et on va voir ce que ça veut dire, hein, et ça, c'est sur le côté hésitation. Fais-toi confiance là-dessus, hein, fais-toi confiance. Alors on parle de famille. Alors, sous la carte de la manipulation et cetera. Alors, ce que j'entends tout de suite, il y a cette notion de foyer clairement, je te demandais tout à l'heure si tu te faisais pas influencer par, d'autres personnes. Effectivement, je pense que dans ton projet, il est clair que, on prend pas
en général, ces décisions seules. On pense à la famille, à ce que ça peut impliquer comme changement pour chacun d'entre eux. Il est important, déjà, avant toute chose, qu'est-ce que toi, tu veux? Avant de prendre en compte les critères à côté, c'est ça va venir embrouiller. Qu'est-ce que toi, déjà, tu veux? Sois clair, déjà. Ne sois pas dans l'hésitation, sois clair. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce qui s'anime en toi? Si tu te poses la question, là, vas-y, pose-toi, là, pose-toi 2 secondes, si tu peux. Sois attentif ou attentive à ton corps et pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux concernant ce projet? Dis-toi une solution, si tu hésites entre 2, dis-toi une solution, vois si ton corps, il reste détendu ou s'il y a une petite crispation ou une petite tension quelque part. Fais-le pour les choses avec lesquelles tu hésites. Écoute ton corps. Si la tête et le mental est trop présent, tu peux faire ça. Des fois, après, ça devient évident. Si tu t'enlèves tous les éléments ou tous les humains qui t'entourent, où tu te dis après, ah bah oui, mais si je fais ce changement-là, elle ou lui, ça va pas lui convenir, et puis il va falloir déménager, et puis etc., etc. C'est sûr que quand on expose tout ça, ça peut nous faire rebrousser chemin. Et on rejoint la notion de la fatalité. Et après, du coup, on fait rien. Voilà. Pose-toi la question. Déjà. Elle est marrante cette carte. Alors, on a... Alors, la première chose qui me vient quand je vois la carte, c'est ne cours pas après le temps. Ne cours pas après le temps. Alors, c'est très drôle parce que, tu vois, tout à l'heure, il y avait, quand on passe, les barrières comme ça, on est dans une course, hein, aussi. Peut-être qu'on veut franchir, les étapes. Peut-être que tu veux franchir les obstacles trop vite, hein. Chaque chose a son moment. Sois aussi attentive ou attentif à ce qui se passe, justement sur ton parcours, sur le parcours de ton projet. Parce que, parfois, il y a des rendez-vous qui s'annulent, hem, ouais, des personnes, avec qui on devait, voir certaines choses, parler de certaines choses et ça se fait pas. Alors, soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas par là qu'il faut que tu ailles. La vie nous donne clairement c'est plus que des indices, hein. Il faut savoir les voir et être attentif à ça. Après, il y a aussi une notion, à travers cette carte, d'organiser son temps aussi, de t'organiser. Il y a une notion de savoir planifier les choses, tu vois? Là, le but, c'est pas de voir, là, le but, c'est pas de voir la montagne, hein. Là, c'est de prendre de la hauteur. Mais pour ton projet, où effectivement le projet il est en haut, regarde d'abord les étapes l'une après l'autre, hein. Ça paraîtra beaucoup plus accessible, déjà, sur la faisabilité. Ah! Tu vois, je te parlais de planification.
Je te parlais de planification et là, on est sur le fait effectivement d'être, oui, stratège, organisé, de, visualiser les choses, d'être capable de, d'avoir une vision aussi à long terme et de te donner toutes ces étapes, en fait. Peut-être que ton projet a besoin de structure, d'être structuré, oui, planifié. Ça commence par prendre de la hauteur, te poser les questions de ce que toi tu veux, et en fonction de, une fois que tu sais ce que toi tu veux, c'est beaucoup plus facile de planifier les choses, en fait, pour arriver à ce que tu souhaites. Échec et maths. Alors là, j'en ai encore 2 qui tombent. On a le mariage et quelque chose qu'on désire, que l'on souhaite, que l'on espère. Alors on a une union. On a une union. Sous la carte de la justice. Alors, est-ce que ce projet est en lien avec une décision de justice ? Moi, je ne sais pas pourquoi, depuis le début, je vois un projet pro. Maintenant, si c'est sur le fait de vouloir, sur le plan sentimental, il y a peut-être l'espoir, effectivement d'une union, de pouvoir emménager ensemble, et là, le tirage prend aussi une autre tournure. C'est-à-dire que, eh bien, effectivement, le fait de déménager, on l'avait aussi un peu ici, le fait de déménager, ça demande beaucoup de changements, à la famille. Et ça demande de s'organiser, en fait, pour arriver à ce que tu souhaites. Oui, peut-être que tu attends une décision de justice, peut-être d'être officiellement divorcé, ou alors c'est peut-être, le fait de vendre la maison que tu as avec l'ex-compagne ou l'ex-compagnon pour pouvoir, être libéré et construire autre chose avec la nouvelle personne qui est, dans ta vie aujourd'hui. Et peut-être que tu hésites parce que, pourquoi tu hésiterais là? Parce qu'on parle de manipulation. Est-ce que, tu as peur de retomber dans des travers ou des choses qui t'ont rendu malheureux ou malheureuse? Ou alors, tu hésites parce que quelqu'un peut te faire du chantage aussi par rapport à la famille, te faire culpabiliser. Donc je comprends que ça puisse faire peur, mais moi je vois quelque chose de possible. Simplement, ça demande de l'organisation. Ouais, ça demande de l'organisation. Donc tu vois, moi j'aime bien les tirages où on ne sait pas où on va. C'est la surprise. On ne sait pas quel domaine. Alors là, on te parle de gains.
Donc, il y a vraiment quelque chose de positif pour toi. Il y a une récolte, il y a quelque chose, on te dit là que tu vas récolter le fruit de ton travail, de tes efforts. Parce que quand on arrive au fruit quand même, on a plusieurs étapes avant, hein. Plusieurs et de longues étapes avant d'avoir le fruit, hein. Là, on te parle de gain. Donc, c'est plutôt positif. Oui, bah voilà. On a le vol, la perte. Je pense que ça va dans la ligne avec la manipulation, la famille. Tout à l'heure, je te disais peut-être qu'on veut te faire culpabiliser par rapport à la famille. Peut-être que tu dois te séparer de certaines personnes si tu fais ton projet, que ce soit pendant une courte ou plus longue période. Moi, j'y vois des peurs. J'y vois des peurs, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'accident. Je vois vraiment des peurs, moi. J'essaie de voir. Oula, oula, où est-ce qu'on va, là? Où est-ce qu'on va? Attends. Où est-ce qu'on nous emmène, là? Oula, c'est très sombre d'un coup, là. Attends. Alors, tu vois, je suis en train de tilter sur quelque chose, là. C'est que je viens de sortir des cartes, je ne te les ai pas montrées. C'est involontaire. Et pour moi, ça vient confirmer que c'est des peurs. Parce que les peurs, en clair, ce n'est qu'un fruit de notre mental, mais ça n'existe absolument pas. Les peurs, c'est pas matériel. C'est le fruit de nos pensées, nos inquiétudes. Parce que derrière, il y a la notion du manque. La notion d'insécurité. Je pense qu'à travers ce projet, tu as peur de tout perdre. Et alors, je vais te les montrer quand même parce qu'il faut que tu vois ce qu'est l'origine de tes peurs, mais je vais voir si j'ai autre chose qui me vient après, hein. Donc là, on a l'accident, d'accord? On a tout ce qui est rituel, cérémonie, voilà. Mauvais œil, on m'en veut, j'ai la poisse. Tu vois, ça peut être c'est les pensées. Voilà. Donc là, on a des espèces de zombies. On a quelque chose de surnaturel. Alors là, il faut que je creuse quand même. Pour moi, c'est clairement des peurs, hein. On parle de conflit. On parle de conflit. J'ai l'impression qu'on nous a basculé euh, sur du passé aussi. Tu vois, avec ce lien de la manipulation, regarde, on parle de conflit. Alors ça déjà, c'est juste le conflit intérieur. Parce qu'on est sous l'hésitation, etc., tu as un conflit intérieur. Clairement, tu as une dualité. Et pour l'instant, là, si tu arrives sur la vidéo, c'est parce que tu sais pas. Tu ne sais pas vers où aller, comment, etc.
sous la manipulation, la famille, la perte, etc. Voilà, on a quelqu'un qui avance sans savoir où. Voilà, à l'aveugle, dans l'inconnu. Il y a aussi la vision que tu as des choses. Et donc, je te redis la fameuse carte de la montagne. Prends de la hauteur. Tu verras mieux. Éloigne-toi de tout ce qui vient polluer ton mental. Et si tu n'y arrives pas, fais une pause. S'il y a trop de brouhaha dans ta famille, est-ce que c'est en lien avec la famille? Est-ce que ça vient polluer un peu ta réflexion? Ou alors c'est que tu n'es pas soutenu par ta famille? Peut-être que tu n'es pas soutenu par ta famille. Moi, je ne sais pas dans quelle situation tu es, si tu es seul, si tu as une famille, on va dire que toi tu as créé, donc un conjoint, des enfants, pas d'enfants, je ne sais pas. Alors, on a le fait, OK. Il y a une notion de, alors je ne sais pas si tu es croyant, etc. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais il y a une sorte de donation quand on... Soit de faire un don, enfin il y a quelque chose comme ça de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur en vrai. Mais à travers la religion, il y a aussi le fait de s'arrêter sur l'instant présent. Prier si tu es croyant ou croyante. Il y a une notion de donner sa confiance à travers l'inconnu. Si tu es croyant ou croyante, ça peut être donne tes inquiétudes, donne-leur tes inquiétudes, hein. Donne à ton Dieu, à ta croyance, à ce que tu crois, tes inquiétudes, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a, donc tu vois, il y a une autre forme là qui vient de religion, si tu es plus dans ces religions-là. Moi, je vois une sorte plutôt d'abondance. Et c'est marrant parce que l'abondance est sortie avec cette mendicité, mais à l'envers. Elle est sortie à l'envers. Alors, et c'est marrant parce qu'on a la lumière, tu sais, qui vient du ciel comme ça. Ce que j'y vois, c'est que même si tu demandes de l'aide aussi, je vois cette notion, quelle est la problématique de demander de l'aide? Il y a une notion de charité que tu as l'air d'avoir du mal à accueillir. Tu peux avoir des projets et être accompagné par des gens bienveillants, que ce soit des gens ou les croyances que tu as, voilà, en un Dieu, en l'univers, voilà. Il y a des choses qui peuvent aider
Et moi, je vois quelque chose. Je vois qu'on vient te rassurer là. Ce que je vois, c'est qu'on vient te rassurer. Voilà. Prépare-toi, hein. Prépare-toi. T'es sur les starting blocks, là. Tu peux te préparer. Pour moi, ça vient juste révéler, là, ce tirage-là, que tu as des peurs. C'est certainement lié à ton passé. On te demande de te préparer, hein. Alors, est-ce qu'on veut nous sortir une... Je vais voir un petit peu s'il y a une émotion qui a besoin de sortir et d'être révélée à travers ça, à travers ce tirage. Quelle est l'émotion sur l'hésitation? Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Donc, les 2 cartes d'émotion liées à l'hésitation. On a le fait d'être perdu. Voilà. Bon, bah, c'est bien en lien. Donc, on a le fait d'être déconcerté, désorienté. Hein. C'est bien, elles ont une double face, ces cartes. Et le fait d'être amer, avec sombre et désabusé. Alors, c'est peut-être en lien avec... ouais. T'es bien perdu, là. T'es bien perdu. Et puis, en plus, ce que tu vois, c'est que t'as la fleur qui est fanée. Et moi, je te redis que ici, la lumière, elle est là. Hein. Elle est toujours là. Et quand il y a quelque chose au fond de nous qui persiste comme ça, et voilà. De toute façon, quand il y a une hésitation, c'est qu'au bout d'un moment, on y a mis trop de mental. Essaie de te rappeler la première impulsion que tu as eue avant que tout le monde vienne démonter ce que tu avais envie de faire. Parce que c'est ça aussi, l'adversité. On te parle de persévérance ici. L'adversité, c'est pas évident d'avancer dans ces conditions-là parce que il arrive qu'on soit pas suivi, pas soutenu par la famille ou par d'autres personnes, ou que les gens viennent dire activer tes peurs. Et finalement, ces gens-là ne sont pas positifs pour toi, ils te tirent pas vers le haut. À part venir appuyer sur tes peurs, mais étant donné que l'on attire ce que l'on vibre, cette situation, elle est là aussi pour te montrer, ce que tu as à transcender. En tant que je te parle de soutien, n'hésite pas à me soutenir aussi. Oh, la fille intéressée. Non, c'est important aussi de soutenir. Ça commence par ça. Un clic, c'est rien. Un clic, c'est rien. Et derrière, tu soutiens quelqu'un. Tu vois. Alors là, on va parler de moi, mais alors vraiment, c'est la parenthèse. Mais c'est tout à fait en lien parce que en général, je fais pas vraiment, mais c'est un peu en lien parce que là, tu vois, la main tendue. Moi, si je te demande de mettre un like, c'est pas de la charité. Je veux dire, je vais continuer à vivre, à faire ma vie, etc. Cependant, ceux qui ont des chaînes après comprendront le travail qu'il y a derrière, en fait. Et voilà. Et tout ça, c'est vraiment, on vous l'offre pour essayer de vous aiguiller, mais on est bien d'accord que ce n'est pas une guidance personnelle et que s'il y a besoin d'une guidance personnelle, je suis là. Les autres sont là aussi et c'est comme tu le souhaites. Là, il faut prendre ce qui résonne. Un clic pour me dire que la vidéo t'a plu. Juste ça, par exemple, ou un commentaire, comme tu veux. Eh bien, dans ton cas de figure, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas
minimiser aussi les petites actions qui peuvent, vraiment amener de la joie et de la lumière, dans la vie de quelqu'un. Faut pas minimiser. La vie va trop vite, les gens vont trop vite, ça scrolle et puis ça a du mal à s'arrêter sur quelque chose et vraiment de pouvoir intégrer une information. Là, c'est simplement, moi j'entends dépolluer le mental. Recentre-toi à toi. Et si tu as besoin, tu sais très bien qui tu peux aller voir pour t'aider et il y a des gens qui ont une ouverture d'esprit plus grande et qui te permettent aussi de peser le pour et le contre et de t'aider dans ta réflexion. Et si tu sens que ça vient plus t'embrouiller qu'autre chose, eh bien stop. Écoute-toi. C'est important. Donc là, on te dit vas-y, hein. Je vais tirer une carte quand même. On va voir ce que les réponses angéliques veulent te dire par rapport à ce tirage. Est-ce qu'il y a un conseil ou une information claire et nette de temps par rapport à ton projet? Qu'est-ce qu'on veut te dire? Que ça t'amène un éclaircissement? J'ai des choses qui libèrent là. Alors, bon, on te parle d'amélioration de l'état de santé. Alors, relie-toi à ce qui te fait plaisir. Parce que là, je pense qu'effectivement, tu es peut-être trop dans ton mental et pas assez les pieds sur terre. Tu as peut-être besoin aussi de faire une petite pause pour reprendre un peu des forces. C'est-à-dire que de ça aussi va dépendre l'avancée du projet et la concrétisation. Ouais. Est-ce qu'il te donne un peu plus d'infos? Mais clairement, c'est ça. Hein. Les anges veulent que vous sachiez que la santé de la personne pour laquelle vous vous renseignez va s'améliorer. Mais vous pouvez aussi demander l'aide de l'archange Raphaël et de vos anges gardiens pour accélérer le rétablissement. Cette carte pourrait également vous presser de faire des choix plus sains dans votre vie. On parle de plus sains. Si vous vous sentez appelé à vous détoxiquer, qu'est-ce que je t'ai dit? Ça y est, j'ai déjà oublié. Dépolluer, voilà. Je t'ai dit, j'entendais ça tout à l'heure. Donc, si vous vous sentez appelé à vous détoxiquer de substances ou d'aliments néfastes, mais moi, je pense que là, c'est les pensées aussi. Vous devriez suivre cette guidance. Vous défaire de pratiques malsaines vous fera gagner en force et en vivacité. Il est clair que pour assainir sa vie, c'est pas que à travers la nourriture, le sport, c'est aussi de quoi tu te nourris visuellement, donc ce que tu peux regarder par exemple à la télé, des choses comme ça, et de quoi tu te nourris au niveau de l'écoute. Quel genre de musique écoutes-tu? Quelles sont les paroles que tu écoutes à travers les gens ou les ondes radio que tu écoutes? Il y a toute cette nourriture. Et si c'est pas sain, si tu te nourris que par exemple de séries, de choses comme ça, où c'est des gros meurtres, des choses comme ça, que tu écoutes des chansons tristes, c'est sûr que ça va pas aider, hein. Ça va pas aider. Donc voilà, tu as ce travail à faire
Et puis reviens me voir plus tard, hein, si tu as envie, que je t'aide. On peut aller creuser, on peut savoir les zones de blocage, c'est tout à fait possible. Mais tu as besoin en fait, de faire, ce travail-là. C'est une étape dans ton évolution pour ton projet. Voilà. Écoute, j'espère que ça t'a plu. Je te fais plein de gros bisous et je te souhaite un bon rétablissement déjà je t'envoie des belles énergies pour ton projet, quel qu'il soit. Je te dis à bientôt. Bye bye.